Antonio est un enseignant dévoué du quartier Bel Air, quartier défavorisé, marqué par la violence à Port-au-Prince. L'école Saint-Martin est un immense établissement scolaire, rassemblant plus de 3000 élèves, avec 2 vacations, le matin et l'après-midi, pour répondre à la forte demande des familles. Les conditions d'enseignement sont très pénibles, les classes surchargées. Les questions du recrutement, de la valorisation du statut d'enseignant sont clairement posées dans son témoignage. Les classes sont encombrantes, le professeur ne peut même pas se faufiler auprès du tableau pour communiquer aux élèves. La majorité de ces élèves en vacation 2 ou à l'école après-midi, ce sont eux qui paient leur écolage. Vous voyez, ils vont travailler le matin et après-midi, ils viennent à l'école avec l'argent qu'ils ont gagné, mais parfois, pour les surâgés, vous voyez, parfois le coup passe vraiment mieux avec eux puisque ce sont des gens qui connaissent déjà la vie, vous voyez. Vous allez les apprendre par image, ils apprennent parfois mieux que les enfants, bien que les enfants n'ont pas de soucis. Vous voyez, ce sont les parents qui font tout pour eux. Mais le surâgé, par contre, vous allez définir ce qu'on appelle une autre technique de travail pour surtout les faire récupérer ce qu'on appelle le temps perdu. Statistiquement, il y en a beaucoup qui ne viennent pas à l'école. Vous voyez, ce qu'on appelle la condition est tellement misérable dans ce quartier. À un certain moment, le quartier de Bel Air était un quartier de non-droit. Vous voyez, les enfants vont essayer de venir à l'école. Bon, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dans le pays un peu plus de sécurité. Vous voyez, monsieur? Certains élèves, après leur philosophie, n'ont pas d'argent pour rentrer à l'université. Vous voyez, parfois, il y a d'autres écoles techniques. L'élève est obligé de s'orienter dans les écoles techniques et parfois l'enseignement supérieur en Haïti est tellement cher, les gens n'ont pas accès à envoyer leurs enfants. Vous voyez, à partir de ce moment, après leur étude, certains sont devenus marchands, ambulants ou autres. C'est là le problème. C'est le manque de finances. C'est le manque de finances qui fait qu'après l'enseignement, certains élèves ne peuvent pas avoir des métiers convenables pour devenir ce qu'on appelle des citoyens apparents. Ce sont des citoyens, vous voyez, mais ils n'ont pas de profession. Hey, jeune homme, et comment nourrir une famille, des enfants avec le salaire misérable qu'on nous donne. Le salaire des professeurs d'Haïti, c'est un véritable casse-tête chinois parce qu'il y a des professeurs qui ne peuvent même pas acheter du pain avec le salaire qu'on leur donne. Le métier d'enseignement en Haïti, c'est ce qu'on appelle un sacerdoce.